Comment décrire un gaz? Quelle grandeur macroscopique rendre compte du comportement microscopique des constituants des gaz? C'est ce que nous allons étudier dans le chapitre modèle du gaz parfait. Premier point, à l'échelle macroscopique, quelles grandeurs sont nécessaires pour réaliser la description d'un gaz? Eh bien, les trois grandeurs mesurables que l'on utilise sont la pression, la température et la masse volumique. Ces grandeurs sont interdépendantes, c'est-à-dire que la variation de la valeur de l'une d'entre elles modifiera la valeur d'au moins une des deux autres. C'est ce que nous verrons plus en détail tout à l'heure. Un gaz, par exemple ici le dioxyde d'azote, occupe toujours tout l'espace dont il dispose. Donc c'est ce que nous pouvons voir par cette simulation. Pour une même quantité de gaz, il pourra donc occuper aussi bien un grand volume qu'un volume restreint. Voilà pourquoi on dit qu'un gaz est un fluide compressible. De plus, comme sa masse volumique est définie par le rapport masse sur volume, si on modifie le volume et donc l'espace occupé par le gaz sans pour autant modifier la quantité, eh bien la masse volumique d'un gaz ne peut pas être constante. Symbolisons maintenant les constituants d'un gaz par des particules ponctuelles. Celles-ci sont toujours en mouvement incessant et désordonné. Pour un volume donné, on va mesurer la pression grand P. Maintenant, on réduit le volume de l'enceinte. Le volume diminue donc et on peut constater que la pression augmente. Inversement, si on augmente le volume, la pression diminue. Il existe donc une relation entre pression et volume. Entrons un peu plus dans les détails en effectuant une interprétation microscopique plus approfondie. Les particules constituant le gaz, atomes ou molécules, distantes les unes des autres et en mouvement incessant et désordonné, s'entrechoquent et frappent aussi les parois de l'enceinte. Donc on peut mettre en évidence le nombre de chocs, notamment sur la paroi de droite. Et si on diminue le volume de cette enceinte, le nombre de chocs sur les parois, et notamment sur cette paroi de droite, de l'animation augmente. Si on schématise la situation, on peut mettre en évidence une multitude d'actions mécaniques que le système gaz exerce sur la surface plane grand S de la paroi, et donc associer une force résultante grand F, appelée force pressante, perpendiculaire à cette surface. La pression grand P correspond alors à la valeur de cette force par unité de surface, d'où P égale F sur S, la pression s'exprimant en pascal, la force en newton et la surface en mètres carrés. Ainsi, plus le volume d'une enceinte est faible, plus il y aura des chocs contre les parois, et donc plus la pression va augmenter. Pour un volume ainsi qu'un nombre de constituants donnés, faisons maintenant varier la température et comptabilisons à nouveau le nombre de chocs sur la paroi de droite. Plus la température augmente, plus les particules sont agitées et plus le nombre de chocs augmente et par conséquent la pression. La température grand T est donc liée à l'énergie cinétique des molécules ou atomes constituant le gaz. La température fournit donc une mesure macroscopique de l'énergie cinétique microscopique des particules. À noter que pour une température de 0 Kelvin, qui correspond au zéro absolu,
les molécules ou atomes seraient totalement au repos. Il n'y aurait plus d'agitation thermique. Revenons à la simulation précédente, où on fixe maintenant le volume et la température, mais on augmente le nombre de particules. Donc là, on va passer de 20 particules à 40. Le nombre de chocs augmente et la pression aussi. Ainsi, par toutes ces simulations, on a pu mettre en évidence que les valeurs prises par les grandeurs macroscopiques sont liées aux propriétés des constituants microscopiques du gaz. Maintenant, pour pouvoir modéliser le comportement du gaz, on effectue une représentation simplifiée des gaz réels. C'est le modèle du gaz parfait. Il repose sur les hypothèses suivantes. Les particules constituant le gaz sont assimilées à des points matériels. On néglige ainsi le volume des molécules ou atomes. Les interactions à distance entre les particules sont négligées. Dans ce cas, il existe une équation d'état simple qui décrit le modèle du gaz parfait, faisant apparaître que la pression et le volume évoluent en sens inverse, la pression augmente en fonction de la température et la pression augmente en fonction du nombre de molécules. Cette équation d'état s'écrit donc P fois V égale N fois R fois T. La pression P s'exprimant en pascal, le volume V en mètres cubes, la température T, appelée plus précisément température thermodynamique, s'exprime en Kelvin, et petit n, c'est la quantité de matière du gaz qui s'exprime en mol. La constante grand R correspond à la constante des gaz parfaits et correspond à une valeur de 8,314 joules Kelvin, mol moins 1. À noter que ce modèle est bien une simplification de la réalité. Un gaz parfait n'existe pas en tant que tel, mais les gaz réels, dans certaines conditions, ont un comportement qui s'en rapproche, notamment lorsqu'on travaille à de faibles pressions.